mon style se définit par le fait que c'est d'abord de l'anticipation. Donc je décris dans mes romans des futurs qui sont dans le champ des possibles. Parmi mes auteurs préférés, on peut compter Robert Charles Wilson, mais aussi des auteurs d'anticipation connus tels que George Orwell ou d'autres comme James Ballard. Un de mes livres préférés, c'est un livre de science-fiction française, ce qui n'est pas courant. C'est La planète des singes de Pierre Boulle. C'est mon préféré parce que je suis entré dans la science-fiction avec ce roman que je trouve fabuleux et qui est très allégorique. En Ardèche, on connaît de nombreuses sécheresses et de plus en plus chaque année. Et cette raréfaction de l'eau et de l'eau potable notamment, ça m'a fait m'interroger sur son devenir et sur ce qu'on serait si elle venait à manquer. Alors mon dernier roman, D'eau et de sang, traite donc de la raréfaction de l'eau. Et c'est un roman de genre, comme on dit, c'est un western, donc avec tous les codes du western, avec des marginaux, des colts, une grande compagnie, donc ça respecte tous les codes, mais ça prend place dans un lieu qui ressemble à l'Ardèche, parce que je me suis inspiré des paysages d'Ardèche pour écrire ce livre. Et donc, voilà, j'ai essayé de mêler la problématique de l'eau potable avec le western. Je trouvais que les deux se mariaient bien. Et donc, je fais évoluer des personnages qui vivent dans cet environnement très hostile et qui donc essaient de survivre chacun à leur manière. Donc, une des problématiques que j'aborde dans les romans, c'est l'écologie, c'est le rapport de l'homme à la nature et puis quels sont leurs devenirs communs, parce qu'on a tendance à séparer l'homme de la nature en voyant deux entités différentes. Et ce que j'essaie d'écrire dans mes romans, c'est justement que l'homme fait partie intégrante de la nature. Et mon premier roman, qui s'appelle La cité dénaturée, traite de ça avec une histoire qui parle d'hommes et de femmes qui se sont complètement coupés de la nature pour vivre dans une cité complètement artificielle. Voilà, dans mon deuxième roman, La dernière vision de Ma, c'est une petite fille, une jeune fille qui vit dans un environnement justement où la planète entière est étrangère à l'être humain et essaie de l'exterminer en quelque sorte. Et ce n'est qu'en retrouvant le chemin du naturel et notre rapport à la nature que les choses s'arrangent généralement dans mes histoires. Partout, dans n'importe quelle librairie, sur commande, sur les sites internet que tout le monde connaît, et également sur le site de l'éditeur Marathon Édition. Alors Marathon Édition, c'est une maison d'édition qui est spécialisée dans l'imaginaire et la jeunesse. Voilà, qui publie des livres qui s'adressent aux jeunes, hein, enfin, après jeunes ça peut aller jusque très tard, et qui parle aux jeunes, voilà, à travers l'imagination, c'est-à-dire bien du fantastique, de la dystopie, de la science-fiction, etc. D'ailleurs, je vous suggère un livre de la maison d'édition où je publie, Marathon Édition, un livre qui s'appelle Flux, et qui est aussi une dystopie, bon, très différente de ce que j'écris, de Célia Barrère, et qui, je pense, pourra vous plaire. Je voudrais terminer en disant à tous les spectateurs de TV07 eh bien, de continuer à lire, d'aller dans les librairies et, voilà, et de rester l'esprit et l'imagination grand ouverts.